Alors vous avez peut-être pris un poste de management depuis peu de temps et vous vous posez tout un tas de questions sur ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, comment vous allez pouvoir vous faire respecter de votre équipe, comment vous allez pouvoir les motiver. Alors justement, ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, ce sont les 10 erreurs les plus fréquentes que je rencontre et qui empêchent d'être une manager respectée. Alors c'est parti. Bonjour, je suis Valérie Richard, votre coach professionnel spécialisé en management. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine, la chaîne où vous allez pouvoir développer votre posture de leader avec confiance. Alors, justement, aujourd'hui, on va voir les erreurs à éviter absolument quand on prend un poste de management parce que régulièrement, et c'est normal, on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Donc, l'idée ici, c'est de vous montrer les obstacles et de vous aider à les éviter. Alors c'est parti. Erreur numéro 1 que je rencontre très régulièrement chez les clientes que j'accompagne, c'est de ne pas établir de relations. C'est-à-dire que parfois, quand on a cette posture de manager, on est un peu en retrait, on est avec l'équipe, mais on ne sait pas exactement comment se positionner. Et le problème, c'est que en ne créant pas de relations humaines, eh bien, on ne saura pas s'adapter à chaque personne, on aura du mal à les faire monter en compétences et surtout, on va créer un sentiment de défiance. Donc, ça va être important de prendre le temps de mieux connaître chacun des membres de son équipe et pas juste se cantonner à ce que l'on demande comme mission, à ce qu'on attend comme réalisation d'objectifs, mais aussi de s'intéresser à l'humain. Qui est cette personne qui est dans mon équipe? Comment est-ce qu'elle fonctionne? De quoi elle a envie? Et vraiment de creuser ces aspects pour, encore une fois, créer une relation de confiance. Deuxième erreur que je rencontre très souvent, c'est le micromanagement. Alors, c'est quoi le micromanagement? C'est le fait de venir contrôler dans le détail les tâches, les réalisations de chacune des personnes de son équipe. Le problème, c'est qu'en étant trop micro justement sur les résultats, eh bien, on risque d'étouffer, d'infantiliser et de déresponsabiliser les personnes de son équipe. Quelque part, c'est frustrant pour eux parce qu'ils ont l'impression que vous êtes toujours derrière leur dos, mais surtout, vous prenez un risque, c'est qu'eux-mêmes ne prennent pas l'habitude d'être autonomes, de se responsabiliser, de se contrôler sur certaines erreurs en se disant c'est bon, il y a ma manager qui est là derrière et qui va pouvoir vérifier. Donc le micromanagement, on évite. Troisième erreur à éviter, c'est d'avoir une communication qui serait floue ou inefficace. Alors, je vois régulièrement des personnes me dire oui, mais je ne sais pas exactement comment exprimer mes attentes, j'ai pas envie d'être trop autoritaire, j'ai pas non plus envie d'être la bonne copine. Donc effectivement, il va falloir trouver le ton, la posture et la façon de dire les choses. Peut-être que certains sujets sont évidents pour vous, mais ne le sont pas forcément pour les membres de votre équipe. Donc il faut apporter un minimum de contexte. Et si vous avez du mal à vous exprimer et à communiquer clairement, ça va créer de la friture sur la ligne. Et donc forcément, votre équipe ne comprendra pas précisément ce que vous attendez d'eux. Et peut-être qu'ils auront même du mal à venir vous voir pour vous poser des questions. Donc ça va être important de vérifier comment est-ce que vous communiquez pour être le plus juste possible. Quatrième erreur, ce serait de ne pas faire de feedback à votre équipe. Alors, c'est quoi un feedback? C'est simplement de faire un retour sur la façon dont votre collaborateur travaille, sur les résultats qu'il a obtenus, sur les efforts qu'il a fournis. Donc, ces feedbacks peuvent être très positifs, et là, on est clairement sur de l'encouragement, de la félicitation. Ça peut être aussi des feedbacks d'amélioration. Et là, ça va être important d'expliquer à la personne ce que vous attendez pour qu'elle puisse progresser. Donc, je vois beaucoup de managers qui parfois se concentrent uniquement sur ce qui va bien, qui n'osent pas dire ce qu'il faudrait améliorer et qui, du coup, ne permettent pas à leurs collaborateurs d'évoluer, de progresser. Donc ça va être quelque chose qu'on veut absolument éviter. Cinquième erreur, c'est de prendre des décisions de manière unilatérale. Alors, qu'on s'entende bien, vous êtes manager, vous êtes responsable de l'équipe, donc la décision finale vous revient. C'est à vous de trancher oui ou non, dans quelle direction vous voulez aller. Par contre, c'est important de pouvoir écouter les idées de vos collaborateurs, d'entendre leur propre retour, parce que c'est eux au quotidien
qui réalise les tâches d'exécution sur tout un tas de sujets différents, hein, que ce soit en face des clients, que ce soit pour produire la prestation, que ce soit sur les aspects administratifs, juridiques, bref. Vos collaborateurs ont un certain nombre d'éléments que peut-être vous ne connaissez pas ou vous n'avez pas en votre possession. Donc avant de prendre vos décisions, prenez le temps d'échanger, de poser des questions, peut-être de les faire participer à certaines décisions, de façon à les impliquer et à les motiver. 6e erreur que je vois très souvent, c'est le manque d'empathie. Alors, certaines personnes, au contraire, vont être parfois trop dans l'empathie, voire la compassion, mais quand on manque d'empathie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne cherche pas à se mettre à la place de la personne qui est dans notre équipe et que finalement, on n'arrive pas à reconnaître les défis qui sont les siens. Le problème, c'est qu'en ne reconnaissant pas les défis de nos collaborateurs, on ne peut pas les aider à évoluer et à progresser. Donc, c'est important à un moment donné de pouvoir chausser une autre paire de lunettes et de se dire est-ce que ma vision est la bonne et si j'essaye de me mettre à la place de mon collaborateur, comment est-ce que lui voit les choses, comment est-ce qu'il les vit pour justement faire preuve de davantage d'empathie. La 7e erreur, c'est d'ignorer les conflits. Alors je sais, ça n'est pas le truc qu'on aime faire, en tout cas c'est souvent un sujet sensible et compliqué. Mais éviter les conflits, les ignorer, ça risque d'entretenir une mauvaise ambiance au sein de l'équipe. Ça va détériorer les relations entre les personnes de l'équipe, mais aussi entre l'équipe et vous. Donc ça va être important de régler les problèmes rapidement et avec tact. 8e erreur, ce serait de ne pas donner l'exemple. Si vous n'incarnez pas les valeurs que vous prônez, ainsi que les comportements que vous attendez de votre équipe, eh bien, vous risquez de perdre vraiment en crédibilité. 9e erreur, de ne pas parvenir à définir des objectifs. Votre équipe a besoin d'avoir un cap et si vous n'établissez pas d'objectifs pour chacun des membres de l'équipe qui seraient des objectifs clairs mais aussi mesurables, eh bien ça va rendre difficile la progression à la fois de leurs résultats mais aussi leur propre motivation. Et puis dernier obstacle, en tout cas dernière erreur à éviter, ce serait d'oublier le développement professionnel. Bien sûr des membres de votre équipe mais aussi le vôtre parce que en n'encourageant pas la progression, la formation, l'accompagnement finalement de chacun de vos collaborateurs, eh bien l'équipe peut limiter sa performance et aussi sa satisfaction. Et de même pour vous, si vous ne travaillez pas régulièrement sur la gestion de vos émotions, de votre confiance en vous, de la façon de communiquer et d'interagir, eh bien peut-être que vous allez stagner à un moment donné dans une zone qui ne sera pas forcément celle dont votre équipe a besoin pour la suite, pour continuer à évoluer et à progresser ensemble. Donc c'est vraiment un chemin continu à faire des deux côtés. Et voilà, c'était les 10 erreurs à éviter quand on est manager. J'espère en tout cas que ça vous a permis de voir un peu les pièges à éviter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de contenu inspirant. Et moi, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Bye bye!